Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue pour cette soirée du samedi soir. Accueillons nos Canadiens. Let's go, baby. Hey, j'étais parti dans mon solo, moi. Ah ouais, c'est chaud, man. Ben oui, on part ça avec une nouveauté au magasin du hockey. Aussi simple que ça. Incroyable. Nous autres, on est des gros tripeux de sport. Puis c'était le plus facile de commencer par le hockey, évidemment, parce qu'on pourrait en parler forever and ever. Yep. Fait qu'on part avec une boîte MVP Hockey Hobby 2021-2022. Pourquoi on a choisi celle-là? Ben oui, hein? Pourquoi vous pensez? C'est l'année rookie à Caulfield, évidemment. Notre fameux petit gars Ouais, des États-Unis. la petite vedette, là. Yes, la sir. petite Gold Caulfield. Exactement. Fait que c'est ça. Sinon, on va découvrir ensemble c'est quoi les autres polls. J'ai aucune idée. J'ai jamais ouvert de MVP. Mais Thierry m'a donné la piqûre. J'ai ouvert du Artefact. C'est malade. C'est crazy. Mais ouais, on part ça avec cette belle boîte MVP. Là, on est vraiment un channel de box break, là, à ouvrir des paquets de hockey, là, et tout. Ouais, là, on commence à être complet, là. Ouais. On commence à être un vrai hobby store, là. On fait plus juste à semblant, là. Ben non, c'est pas vrai. On voulait faire différent. On voulait faire du e-sport. On veut faire tout et tout en même temps. On va mettre ça à terre. Pas besoin. Tiens, les clés, ça s'en va bien loin. Alright, fait que c'est quoi une boîte MVP? C'est 20 packs de 8 cartes. Puis, dans le fond, la rareté de hockey. Voyons, comment ça marche? Le collant est en avant. Il y a un maudit Ouais. collant. Mais ouais, la manière que ça fonctionne, le hockey, d'après mes connaissances qui sont encore très très de base, t'as tout le temps vraiment beaucoup de. T'as plein de séries dans des séries en fait. T'as la. My god, il va me falloir quelque chose pour ouvrir. On va faire un petit break, guys. Je vais aller chercher un exacto. Série Entertain en attendant. Ok. Ben, je vais continuer en fait avec ce qu'Adri disait. Là. Dans le fond, dans une série, il y a plusieurs façons d'avoir des hits. C'est pas genre juste comme trouver une carte. Là. C'est que dans le fond, il y a. Déjà, il y a plusieurs. Vous allez le voir là, à travers les packs, là, mais il y a plusieurs designs sur les cartes différents. Puis en plus de ça, dans le fond, il y a des cartes numérotées. Si c'était vraiment chanceux. Mais en fait, il y a plusieurs comme layers de numérotés, si on veut. T'sais, il va y avoir comme les plus grosses, ça va être par exemple comme numéroté sur 500. Après, ça va être numéroté sur 300. Après, numéroté sur 100. Après, numéroté sur 50. Sur 25, sur 10, sur 5 et sur 1. Je vais mettre aussi bad. Puis, en gros... Année. Ça fait que, ben, si t'es chanceux, dans le fond, plus le numéro, par exemple, est petit, ben, plus ça veut dire que t'es chanceux, que t'as pogné un gros hit. Puis même sans numéro, des fois, il va y avoir des cartes comme avec des patchs. Ben, tu sais, par exemple, là, on rouvre une boîte, c'est 21-22? Ouais, 21-22. Mais ça se peut que dans cette boîte-là, on ait quand même des cartes qui a des joueurs qui jouent plus. Qui jouaient plus en 21-22, là, comme des anciens joueurs, mais qui ont marqué l'histoire du hockey. Puis ça se peut qu'on les aille d'une manière, soit avec un art particulier, soit avec un bout de chandail, soit avec... ça peut être vraiment de plein de façons différentes. Puis ben moi, je trouve que c'est encore plus cool parce que ça rend ça encore plus spécial de pouvoir revoir des vieux joueurs, en plus d'avoir tes nouveaux joueurs. Puis... Ah non, c'est ça. Puis ce qui est le fun avec les cartes de hockey, là, c'est que la valeur des cartes est basée strictement sur à quel point les gens aiment le joueur. Aussi simple que ça, s'il a bien performé. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui aiment un joueur en particulier là, qui ne peut pas nécessairement être le meilleur joueur de son équipe, mais lui, c'est un grand fan, fait qu'il va vouloir collectionner cette carte-là. Fait qu'à peu près toutes les cartes ont toujours une valeur aux yeux de la personne qui en attribue. Puis, étrangement, ça peut faire que, par exemple, nous, vu qu'on est à Montréal, ben, on va triper sur Caulfield, justement. Mais ça se peut que les gens qui rouvrent les mêmes boîtes à Boston, eux, ils détestent Caulfield, là. Ils sont en mode, yo, lui, on le brûle, là. Donc, ça peut avoir aucune valeur à un endroit, puis avoir full valeur à un autre endroit. Puis c'est ça qui est quand même particulier. Genre, chaque carte peut trouver sa niche. Ben, pas sa niche, mais son host, pas son host. Non, c'est quoi? C'est chaque... Je m'en ai en mélanger deux. Je m'en ai dire chaque guinée a son chaudron, mais c'est chaque guinée a son torchon ou chaque couvercle a son chaudron. Ouais.
Mais ouais, fait que on va commencer ça. En fait, on va spoiler direct. Bam! Ça part de même. Dans le fond, cette série-là, la série MVP, c'est des cartes vertes comme ça. Une fois de temps en temps, il peut y avoir peut-être des pulls dans le milieu. On va le découvrir ensemble. Donc, Matt Zuccarello. Là, évidemment, c'est pas à jour. C'est la série 2021-2022. Fait qu'il y a peut-être des joueurs qui ont changé d'équipe. On verra ce que je m'en rappelle. On voit déjà ici, on a un petit pull. Une petite carte bleue. Bam! Before and after de William Karlsson. C'est un excellent joueur des Golden Knights. Je sais pas s'il joue encore pour les Golden Knights, mais bon. Voilà, je ne connais pas la valeur de ces cartes-là, en fait. Je les connais juste pas. Mais c'est un bon exemple de type de cartes différentes qu'on peut ouvrir dans un pack. Exact. Puis des comme ça, il y en a tout plein, là, vous allez voir. On va voir là, les cartes rares, entre guillemets, c'est pas juste des cartes qui ressemblent à ça. Là. Il y a plein de arts différents, plein de séries dans des séries, en fait. Jonathan Marchessault, MVP de l'année passée, des gagnants de la Coupe Stanley. Excellent, avec Trevor Zegras, l'année de Caulfield, justement. Pas pire pas tout. Je pense que c'est l'année de Caulfield, Zegras. Tu le sais mieux que moi. Yikes. Mais je sais en fait que Zegras a été beaucoup comparé à Caulfield quand Caulfield a voulu signer son contrat. Ok, bah, ça a du sens. C'est juste que Zegras c'est un petit peu meilleur. Là. Mais bon. Et voilà. Boom. Un beau Austin Matthews. Il faut aussi un Brock Bowser qui est rendu vraiment pas pire cette année avec les Canucks. Ouais, un petit Austin Matthews, vous voyez, tu sais, ça a beau être Austin Matthews, là. Oh, what the fuck? Qu'est-ce que tu nous... Yo, t'as ouvert une mascotte, mon gars? Ouais, j'ai comme c'était collé. Yo, let's go, man! La mascotte! Yo, crazy, ça? J'ai jamais vu ça! J'ai jamais vu ça, non. C'est malade! Je vais dire, Austin Matthews, tu sais, ça a beau être un excellent joueur live, ben c'est pas... On voit, c'est pas une carte nécessairement qui est de rareté particulière. Là, c'est évidemment sur le marché torontois, ben, ça va peut-être valoir un petit 2-3 piastres de plus que, mettons, cette carte-là qui va peut-être valoir 1 piastre. Mais ça reste un excellent joueur, bonne carte à collectionner. Mais là, j'ai pogné Louis de fucking... Louis! C'est incroyable, man! C'est vraiment des cartes des mascottes. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quand même cool. Imagine on pognait Youpi. Ah non, ça a été crazy, là. Ouais, fait que c'est spécial. Écoute, on découvre ça ensemble, guys. En plus, avec des excellents joueurs. Tu vois, tu sais, comme ce qui est cool avec au Québec, c'est que Pierre-Luc Dubois, qui est un joueur qui est rendu avec les Kings de Los Angeles, mais ça reste un joueur québécois. Fait que c'est pas parce qu'il vient de l'équipe de Winnipeg qu'il n'y a pas des Québécois qui vont la vouloir, cette carte. Fait que 2 packs, déjà 3 pulls. Yeah, malade. C'est quand même drôle. Louis. En plus, il y a Blue. Je sais même pas ce que ça veut dire. Il a l'air d'avoir un power toughness. Ouais, là, c'est ça. On dirait que je pourrais le jouer à Magic. Là. Ouais, c'est ça. C'est genre mon Planeswalker. C'est ça, c'est mon Louis. token. Voilà, c'est ça, la mascotte. C'est quand même fou. Alright. John Carlson, Jeff Carter, Brandon Shen. Et on a let's go. MVP Watch. Avec une petite Là, signature. On a une petite signature, mais des signatures comme les hard cards de Magic. Fait que ça va être une signature qui va être estampée. Travis Konecny, Color Hellebuck. C'est fou, hein, parce que ça doit être des cartes pas rares, ça. William Nylander, en ce moment, excellent. Getzlav, classique. C'est des bonnes cartes à avoir. C'est vraiment le fun. C'est quelqu'un qui est un fanatique de hockey, là. Fou. Alright. Jeff Petrie, qui est rendu avec Détroit, en fait. Je pense que depuis ce moment-là qu'ils ont imprimé cette carte-là, il a eu le temps de retourner avec le Canadien avant de se refaire échanger straight up. Quand même. On va mettre les cartes des Canadiens de côté, même si il est plus là. Mais je suis down quand même. Sean Couturier. De voir le ratio. Oh, un Austin Matthews encore. Signé encore. Cette fois-là. Let's go. C'est exactement la même que l'autre, même s'il n'y a pas la même couleur? Il n'a pas l'air d'avoir la même rareté parce qu'il y en a une qui est gold, puis l'autre est vraiment... Je sais pas si ça a une différence. Ouais, je sais pas si ça va avec la couleur dans le fond du... Non, ça a vraiment l'air d'être les MVP Watch. Je pense que ça a rapport avec le jersey puis la couleur de l'équipe. Ok, ouais, c'est ça. C'est la même carte en gros. Même rareté, là. C'est fou pareil, hein. Ils ont pris la même photo. Bam! Maintenant, vous savez. Mais ouais, on continue. Austin Matthews, toujours le fun. En ce moment, cette saison-ci, là, je pense qu'il y a 3-4 games avec des hat-tricks. Là, ça n'a aucun sens. Ce gars-là, il est fou. Un scoreur. Un goal scorer naturel. Max Pacioretty, un autre ancien du Canadien. On le mettra pas parce qu'il n'y a pas le chandail. Par contre, bam, Andrej Palat. On a un autre MVP de Roman Josi. Tu vois, elle est juste pas de la même manière.
On a Ouais, Claude elle, Giroux. elle ressemble vraiment beaucoup, pas le Claude Giroux, là, mais Ouais. l'autre, elle ressemble vraiment beaucoup aux cartes de base. Là. C'est juste qu'en Ouais. plus, elle a comme sa signature par-dessus, mais. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui la détermine comme étant une carte spéciale autre que le fait qu'elle a un MVP dessus. Mais bon, Claude Giroux, Foligno, Cirelli puis Marc-André Fleury. Oh, On voit, il y a quand même Fleury. beaucoup de Québécois My boy. qui font fureur dans la LNH. C'est comme si c'était notre sport national. On dirait, ouais. Un peu, oui. Alright, on continue avec un Romanov. Let's go. C'est fou pareil parce que lui aussi, il est plus avec le Canadien. On le trade pour avoir. Est-ce que tu sais, toi? Nope, nope. On a eu le. En fait, on l'a tradé au repêchage de cette année-là pour avoir Kirby Doc. Ouais. On a fait un échange à 3, si je me trompe pas. Puis évidemment, on n'a pas repêché Kirby Doc, mais dans ce trade à 3 équipes-là, nous, on allait chercher Kirby Doc. Fait que moi, je suis très content du trade malgré qu'il est tout le temps blessé. Oh, puis là, on a quand même un pas pire pole, je crois. Une carte qui mérite beaucoup. Patrick Kane. Oh! Yo, ouais, spécial cette carte-là? MVP Heart Attack. Parce qu'il a gagné le Trophy Heart, I guess. I guess. C'est quand même un bon nom, un bon jeu de mots. Heart Attack. The first American to win the Trophy Heart in 2016. Kane Begin is 2021 MVP. Candidacy by ranking, blablabla, blablabla. Cool! Belle carte, c'est vraiment nice. Je me demande juste si dans cette série-là, on peut vraiment avoir des cartes comme avec des vrais autographes ou des patchs ou des trucs comme ça. Je sais pas. Ah, je sais pas non plus. Ensemble. Oh! On a un petit spoil pour la fin. Alex Ovechkin, on va le mettre de côté aussi, je passe un classique. On s'entend. Mais en fait, on va pas faire de traitement de faveur parce qu'on pourrait quasiment toutes les mettre. T'as mis Matthews de l'autre bord quand même, là? Ouais, mais non, mais c'était la carte rare. Elle était signée aussi? Non, elle était pas signée, mais c'était considéré comme elle avait été à cette slot-là, genre. Oh! On a pogné un autre fucking mascotte. Let's go, la mascotte! Yo, moi je veux toutes les mascottes, man, c'est Ben oui. crazy. Et on a Shea Weber. Chez La Weber, dernière année qu'il a joué, si je me trompe notre pas. old captain. On le voit, c'est la dernière année qu'il a joué parce que c'était le COVID en arrière de ses photos. Ah ouais, Même c'est chose drôle. pour Romanov. Ah ouais. Ouais. Dans leur fameuse run, on s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe cette année, Ouais, cette année-là. c'est crazy, hein. J'aurais jamais cru vivre ça aussitôt, mais ça a quand même été une défaite crève-cœur, honnêtement. Je l'ai sur le cœur encore. De la manière que Kucherov a parlé aux médias, là. Je trouve que ça manquait de respect. Mais du bon côté, on va se rappeler de Dano qui mangeait ses pizzas. Ah, ouais. Ça, c'était incroyable, là, à toutes les interviews. Là. Ouais. Oh, let's go, notre mascotte! Mais tu vois, c'était à cette slot-là qu'il y avait Matthews. Ok, mais il est-tu spécial ou. Ben, il est bleu au lieu d'être. Ok, ça se voit pas tant à la caméra. Ok, ben c'est ça. Mettons la différence, là. Ouais, ça se voit vraiment pas. Mais ouais. Ah non, c'est ça, parce que c'est comme bleu ou turquoise, mais. Stormy, let's go, Jordan Stahl. On a TJ Oshie et on a. Il y a juste lui que je connais pas. Pourquoi lui s'écrit Ice Battle, puis les autres non. Yo. On continue. Il joue à la bataille. Moi, je veux juste un Caulfield, là. C'est Gold Caulfield, là. Ça serait chaud patate. Alright. Donc, Olofsson, Patrice Bergeron qui a pris sa retraite cette année. Thomas Sertel. Et on a Watch de Brock Bowser. Excellent joueur en ce moment. Comme j'avais dit plus tôt. Tavares, un classique. Lee, Tavares. Zaka, puis Nekas. Ces trois-là, je les connais pas. Je connais Tavares. Alright, on a la moitié de la boîte de fête avec ce pack-là. C'est quand même nice la diversité des poules qu'on a eu à date. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que live, les cartes qu'on pose sont vraiment pas basées sur si cette carte-là est jouée comme avec les jeux habituels comme Magic, etc. C'est vraiment juste basé sur si tu les aimes ou pas. Ça fait que ça rend un produit, ouvrir un produit de hockey vraiment spécial. Tu t'en fous un peu d'avoir de la value. Ben, c'est sûr que non. T'en veux toujours de la value, mais ce que je veux dire, c'est Essaye pas, là. que tu vas être content si tu ouvres des trucs genre, pas nécessairement avec la value, mais quand même nice. Si on s'entend comme ça, c'est tu feel bad, mais. Mais là, c'est une rookie, ouais, ça. C'est la MVP bleue. Ça, c'est la Jacob Choichon. Je sais pas comment ça s'est dit, mais c'est un peu comme la carte de tantôt, là. Huberdeau qui est rendu d'ailleurs avec les Flames maintenant. Yup. Carter Hart, il a longtemps été
comparé à Carey Price. Mais quand il a joué contre Montréal, il choke tout le temps. Fait que compliqué. Alright, on continue, guys. Ouh, ça c'est un excellent joueur. Jack Hughes. David Krejci. On a Cam Fowler. Aaron Ekblad, aussi excellent joueur. Et on a je connais pas. Oh, on a un Ovechkin. Oh, let's go. De la manière de Patrick Kane en Heart Attack aussi. Je vais éviter de lire le derrière comme tantôt pour éviter de vous faire un Heart Attack vous autres avec. Max Domi, ancien joueur du Canadien, Zach Parisé et Jack Hughes en... Ah, tu vois, là, j'avais une carte bleue à la fin. Ah ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Parce que tantôt, C'est un ice. Tantôt aussi, t'avais eu un ice. C'est ça, je vais voir un Ice Battle, mais je pense pas qu'il était de cette couleur-là. On va essayer de la retrouver rapidement. Là, tu vois, là, elle est turquoise, mais elle que j'ai ouvert est bleue. Sûrement parce que Jack Hughes. En ce moment, les frères Hughes là, sont en train de dominer la LNH complètement. Là. C'est incroyable. Ouais. T'as Luke, pis t'as Jack, puis t'as Quinn. Non, là, t'as Jack, puis t'as Luke aux Devils, puis t'as Quinn à Vancouver, je pense. Puis, en ce moment, Quinn Hughes, c'est comme le meilleur défenseur de la LNH là, en termes de points. Je pense que c'était le premier. Oh, on a une autre petite mascotte. Ouais. Je pense que c'est le premier défenseur à être le premier au classement des points depuis genre 1950, quelque chose comme ça. Là. C'est fou pareil, hein? On a eu la mascotte de Vancouver, justement. In the Whale. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi la valeur de ces cartes-là. Parce qu'en fait, ce qui arrive avec les cartes de hockey, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de marché. Comme TCG qui te dit c'est combien ça vaut cette carte-là. Tout se passe sur eBay. Fait que c'est compliqué. Matthew Tkachuk, qui a été l'échange de Huberdeau, il est rendu avec la Floride. Il a fait. Oh my god. Attends, je veux que vous voyez la face de Vasilevski là-dessus. Là. Je vais essayer de vous On voit pas très bien, mais. On va voir si ça peut marcher. S'il vous plaît, caméra, vous devez voir ça de proche. On essaie une dernière fois peut-être. Essaye de reculer un peu. Tranquillement. En tout cas, il y a les deux yeux là, ronds comme des 2 piastres. Il a l'air d'être à la coke, là, straight up. Je peux bien comprendre qu'il a gagné la Coupe Stanley, my god. John Gibson, excellent goaler aussi. Et on continue avec le reste. Taylor Hall d'ailleurs, qui est rendu avec Bédard à Chicago. Mais là, il s'est blessé. J'en connais un peu trop sur le hockey, mais non, juste assez. Ça fait un peu partie de ma religion. Lindstrom, Lafrenière, ça c'est. Ah ouais, Lafrenière. Un excellent joueur qui est un peu comme Drouin, là, qui est un peu flop pour l'instant, mais là, cette année, il va bien. Là, on a Johnny Gaudreau, Johnny Hockey, comme il se fait appeler. Puis on a notre premier duplicate. Je pense qu'on avait déjà pogné un Pierre-Luc Dubois plus ouais, on l'avait pogné. Justement, je viens de le pogner. Là, bang! Même carte. Panarin, Cam Atkinson, je pense que c'est Atkinson, on l'avait pogné. Alright, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'on peut ouvrir de spécial. On le découvre tout ensemble. À date, j'ai bien du fun. Je sais pas si vous autres avez du fun. Moi, j'ai bien du fun. Et toi, t'as du fun, Siri? Oh yeah, bébé. Evander Kane, c'est de valeur qu'il n'y ait pas la photo de lui au casino en train de gambler son argent. Wow, t'es chiant. Il était reconnu justement pour être un peu wild. Bobrovski, excellent joueur. Je connais pas ce petit monsieur-là. Et on a. Je connais pas non plus. Josh Anderson. Cool. Par contre, en ce moment, ça va un peu mal avec le Canadien. C'est le seul joueur, je pense, du Canadien à pas avoir scoré encore. Yikes. Puis on est à genre 20 games dans la saison. Le seul affaire, par contre, c'est pas comme si. C'est pas Scott Gomez là, qui a scoré 2 buts dans une année avec le Canadien. Là. Il essaye vraiment. Il joue vraiment bien. C'est juste qu'il n'a pas réussi à capitaliser encore. Mais il va dans les coins, il monte la puck, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Il est juste pas capable de la mettre dedans. On laisse ça comme ça. Connais pas. Oh! Nick Suzuki! Il était même pas encore capitaine. Ouais, il a même pas le C. Oh là là! Puis on a un Before After de Patrick Kane aussi. Oh, let's go. Patrick Kane. Nice. On a eu Carlson puis Patrick Kane. Sean Monahan, on pourrait techniquement le mettre là. Un autre Shea Weber en plus. Crème, fou pack ça?
Fou pack. Mais ouais, Sean Monahan, qui est d'ailleurs avec le Canadien maintenant. Excellent joueur aussi. Dommage, il se blesse aussi lui beaucoup. Mais cette année, ça va bien. Le Canadien en ce moment, depuis un bout, on a un autre petit Josh Anderson. Mais ouais, ce qui arrive avec les Canadiens en ce moment, c'est qu'ils se blessent beaucoup. C'est leur seul défaut, malheureusement. Nick Crosby, MVP. Un petit Crosby. Avec, c'est quelle tu penses la mascotte orange. C'est orange, hein? T'aurais le choix, genre les Islanders, peut-être. Ça peut pas être les Flyers. Ah, ça pourrait être les Flyers, ça pourrait être Greedy. Les Flames. Les Flames aussi. Orange. Ça peut-tu être. Non, les Coyotes, ça serait pas orange. Moi, je viens de le voir. Tu viens de le voir? Oh, je les colle! Let's go, Flames. les Flames! Yes. C'est quoi son nom, lui? C'est Harvey the Hound. Oh, putain. C'est fou pareil. Incroyable. Jouez Youpi, s'il vous plaît. Ah, Philippe Dano, quand il S'il vous jouait plaît. encore pour les Canadiens. Ben ouais. Il y a Philippe Dano, d'ailleurs, je pense que c'est mon plus grand regret dans les temps modernes du Canadien de ne pas l'avoir re-signé. Comme si Ouais. j'avais la décision, là, mais non. Ça a été cool. C'est un excellent joueur, malheureusement, qu'on n'a pas réussi à garder à Montréal. C'est pas grave. Eric Carlson, Blake Wheeler, Piquet Souban. Il joue encore à cette année-là, Taburn. Je pense que c'est sa dernière année, justement. Ouais, sûrement. Et Dougie Hamilton, Jamie Benn. Et on a les 3 joueurs que je connais pas. Alright, il nous reste 2 packs, guys. Ça a Let's été go. belle fun à date. Un petit Youpi. J'aurais jamais compris. En fait, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu ouvrir des fucking mascottes. C'est quand même fou. Mais je sais pas s'il y a des patchs dans cette série-là. Ovechkin, Nazem Kadri, Alex Newhook. C'est quand même nice qui est pour le Canadien encore une fois. La même année de repêchage que Kirby Dach puis de Caulfield, justement. Malheureusement, ils viennent de se blesser. Ça fait. X. C'est la même chose à chaque fois. Sébastien Aho. Oh, aho. Ouais, lui, on a. Benjamin avait fait un œuf hostile à ce gars-là. C'est quand même fou. Et un autre Sean Monahan. Bon, dernier pack. Let's go, Caulfield. Let's go. Time. Quelle a win. Elle a win. Allez. Allez. On va être capable. Tyson Berry. On a William Carlson. On a l'air d'avoir une grosse carte à la fin. Mark Stone. Ouais. Un autre Earth Attack. Yeah, ce joueur-là, il est étrange. Il est étrange. Ouais, il est tellement bon, mais il a pas l'air bon. Ah, on a même Dvorak aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que C'est chien big. c'est un joueur que il est juste tout le temps bien placé au bon endroit. Il est genre il a une excellente vision de jeu, mais c'est genre un attaquant défensif là. Genre j'ai jamais vu avoir des mains. J'ai tout le temps l'impression que quand il score, c'est par chance. Mais c'est rendu le capitaine de Vegas, ils ont gagné une coupe, il a fait ses preuves. Bon, fait que premier paquet d'ouverture de hockey sur le channel. On a eu quand même des beaux pulls, des trucs nice. On a eu des mascottes. Les mascottes, c'est C'était incroyable. pas vrai, ouais. On a eu 5 mascottes. Ouais. On a eu Incroyable. Harvey, Finn, Stormy, Al puis Louis. Je serais curieux de savoir c'est quoi ça, genre. Ça fait capoter. Anyways, fait que c'était ça, guys. Maintenant, on tient du hockey. C'était tout ça pour ça. Yep. On va tenir d'autres produits de sport dans le futur aussi. Fait que on espère que vous allez aimer ça puis vous allez triper avec nous autres. Sur ce, on se voit au prochain vidéo, guys. Yes, sir. Ciao, la gang.